Bonjour tout le monde. Voilà, donc je m'appelle Martin Choquette. Je suis le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville. Pour ceux qui n'êtes pas familiers avec le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville, en fait, le Carrefour a 15 ans aujourd'hui. En fait, on a fêté nos 15 ans en juillet dernier. Et le Carrefour Jeunesse, en fait, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça accompagne les jeunes de 16 à 35 ans qui résident, fréquentent ou transitent par le centre-ville en les accompagnant dans leurs projets professionnels, éducatifs ou d'entrepreneuriat visant leur intégration sur le marché du travail. Peut-être que vous nous connaissez avec un des projets, en fait, qui a été très, très visible au centre-ville de Montréal, c'est le rouleau boulot, le bus de l'emploi. C'est un projet, en fait, qui favorise des maillages entre des jeunes chercheurs d'emploi et des employeurs, donc dans l'instantané, donc à travers différentes stations du centre-ville. Et c'est un projet, en fait, qui a été rendu possible grâce à l'arrondissement Ville-Marie et aussi Destination Centre-Ville, la STM et le développement économique de Montréal. Alors, simplement donc pour vous dire, notre Carrefour Jeunesse est à l'écoute des besoins des jeunes sur notre territoire. Et sur le territoire donc du centre-ville, on a 3 universités, donc Concordia, McGill, UQAM, mais aussi 2 cégeps, Cégep Dawson et le Cégep du Vieux-Montréal. On est à l'écoute des besoins donc de tous les jeunes et un des besoins en fait qu'on remarque qui n'est pas desservi justement pour nos jeunes, c'est toute l'intégration sur le marché du travail pour les artistes et les entrepreneurs culturels. Alors notre CJE a développé depuis une dizaine d'années toute une expertise sur ce plan-là. Et d'abord, ça a commencé pour nous ici, justement, à la Place des Arts en 2011 avec un événement qui s'appelait Brise-Glace, donc qui favorisait l'intégration des jeunes artistes en proposant 67 manifestations culturelles ici dans la Place des Arts. Ensuite de ça, en 2014, on a aussi proposé un événement qui s'appelait Excroissance, donc sur les modèles d'affaires émergents dans le secteur des arts. Et maintenant, en fait, ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, donc c'est pour vous parler de Émerge. Émerge, donc c'est un marché d'art contemporain, c'est ce dont je vais vous parler. Alors pourquoi la culture? Pourquoi on a besoin de culture au centre-ville? Eh bien, la première chose, c'est un effet de levier. La culture est un effet de levier, c'est un facteur de cohésion sociale, de diversité pour le vivre ensemble. Mais aussi, c'est une façon aussi d'intégrer nos nouveaux arrivants. Et on sait à quel point pour nous c'est important au centre-ville, les nouveaux arrivants. Pour nous, en fait, au Carrefour, ça représente à peu près 50% de notre clientèle. Ça rassemble aussi les résidents, donc c'est quelque chose qui augmente la qualité de vie, mais ce qu'on se rend compte actuellement, c'est l'effet de la culture et des arts sur les saines habitudes de vie des jeunes. Alors, on remarque de plus en plus en fait que ça a des effets pour la persévérance scolaire, contrer le décrochage, ça améliore le sentiment aussi d'appartenance et ça réduit aussi le sentiment d'isolement. Donc, constat de départ, Montréal, métropole culturelle. Hein, donc, on en parle depuis 2007. Mais si on regarde ici au centre-ville de Montréal, donc à l'ouest de Robert Bourassa, on se rend compte que, à part le quartier des spectacles et les institutions muséales, il y a très peu d'offres culturelles dans l'ouest du centre-ville. Donc, une faiblesse de ce point de vue-là, mais aussi, on peut remarquer aussi un manque de reconnaissance de la part de beaucoup d'artistes, notamment en art visuel auprès du grand public, une faible visibilité des artistes de la relève. On pourrait aussi dire qu'il y a un marché d'acheteurs. Hein. On parle de Montréal métropole culturelle, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il faut stimuler un marché d'acheteurs. Et donc, ce serait un des objectifs de notre projet. Et aussi le situer, ce projet-là, en amont de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire on a la foire papier, qui est pour les artistes donc reconnus. C'est une foire pour le marché d'art visuel. Puis on a aussi la Biennale de Montréal. Et nous, on se situe en amont de ça. C'est-à-dire un marché d'art contemporain d'artistes émergents, mais justement pour favoriser la mise en relation avec les galeries et les centres d'artistes afin qu'ils soient reconnus par leur milieu. Donc, qu'est-ce que c'est le projet? On veut enraciner un marché d'art au centre-ville. Ce marché d'art-là aurait lieu pendant 4 jours, donc il serait propulsé. On donnerait une visibilité à 20 artistes émergents, donc évidemment québécois, montréalais.
On cherche aussi, avec ce projet-là, à engager la communauté des affaires. Donc, on sait qu'on a un grand bassin au centre-ville avec notre communauté, parce que vous savez, au centre-ville, il y a 8000 entreprises qui font partie de la Société de développement commercial. On veut aussi, avec ce projet-là, initier le grand public et les résidents. Et ce que ça deviendrait, en fait, on commence avec une première édition en septembre 2017, mais on veut aussi donc que ce soit une plateforme de diffusion émergente, avec un espace d'exposition pour chacun de ces artistes-là. Alors, pourquoi nous, le Carrefour Jeunesse, on est en train de faire la promotion d'un projet comme ça? Bien, c'est très simple. C'est que nous, le Carrefour Jeunesse, on s'intéresse à l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes. Avec ce projet-là, on veut aussi faire en sorte que le projet puisse générer de l'emploi. Autrement dit, pour la confection, la production, la conception et la diffusion de ce projet-là, on espère à peu près donner une 50aine d'emplois pour être capable donc de le faire. Alors, au niveau de l'aménagement, donc, il y a 2 lieux en ce moment qui ont été privilégiés. Le premier lieu, en fait, nous a été proposé par l'arrondissement. Il s'agirait donc d'exploiter soit le square d'Orchester ou d'un autre côté le square Cabot. On veut créer donc un village d'art visuel avec des espaces de rencontre entre justement le milieu professionnel et le public. On aimerait donc avoir des œuvres sculpturales éphémères, un espace de repos-réseautage, des espaces jeunesse, des lieux de performance et des espaces d'exposition. Alors, au niveau de la programmation, ben, c'est assez simple. En fait, c'est une soirée de lancement. Ensuite de ça, 20 artistes émergents d'exception choisis. 20 personnalités, en fait, qui vont parrainer le projet. 5 œuvres monumentales éphémères. 12 performances artistiques multidisciplinaires. Et 10 activités pour initier le public à l'art contemporain, avec, évidemment, un prix du public et des conseils pour faire un premier achat. Un des volets intéressants de ce qu'on propose, c'est le parrainage entre le milieu culturel et le milieu des entreprises. Donc, on va être capable, nous, le Carrefour Jeunesse, évidemment, d'offrir des conseils, tant sur le choix des œuvres, aide à la fixation des prix, des conseils en accrochage aussi, et des conseils pour exposer. Et du point de vue des entreprises, en fait, c'est d'intéresser les entreprises du centre-ville à accueillir des expositions à même leur bureau ou même, en fait, faire l'acquisition de ces œuvres-là dans leur propre collection. Nous, le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville, en fait, ce qu'on fait aussi là-dedans, c'est qu'on aide ces jeunes-là dans leur intégration. Alors, on les aide à préparer des portfolios, faire les rédactions de dossiers. On les aide aussi donc à présenter leur travail auprès du public. On donne des conseils pour exposer, évidemment, puis pour approcher les galeries privées. Mais aussi, on donne des informations, évidemment, sur les ressources existantes pour intégrer leur secteur d'activité. Alors, pour terminer, cet événement-là comporte plusieurs types de bénéfices. On a donc des bénéfices, c'est bon pour Montréal, c'est bon pour l'art visuel. C'est bon aussi pour les collaborations art-affaires. Ça dynamise le quartier, notamment aussi au niveau des commerces. Ça incite des nouveaux publics à acheter des œuvres. Ça aide aussi au niveau de la création d'emplois et de l'intégration socio-professionnelle des jeunes. Sur le plan éducatif, évidemment, Montréal, c'est une ville universitaire. Alors, ça implique les universités, justement, sur le plan de l'intégration de ces jeunes artistes-là. Et puis aussi, c'est une façon de sensibiliser des nouveaux publics, justement, à l'art contemporain, donc avec la promotion d'un prix. Sur le plan social, pour terminer, en fait, ça augmente la qualité de vie des résidents du centre-ville, ça diminue la précarité des artistes, ça favorise l'insertion professionnelle des jeunes et ça sensibilise des jeunes au métier de la culture. Sur le territoire, c'est la création d'un espace visuel stimulant. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce temps de nanoconférence dans le cadre de cette consultation publique. Merci.